Bonjour, bienvenue dans la Mutualiste. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un jeu de rôle que peu d'entre vous doivent connaître. Et pour cause, c'est un jeu anglais, financé sur Kickstarter, qui a eu droit à une version française confidentielle, jamais sorti en boutique, du moins pas à ma connaissance, et dont une partie des exemplaires français ont été détruits. Aujourd'hui, nous allons parler de Fall of Magic. C'est la Minute Rolliste. Il est intéressant de s'intéresser au financement participatif. Ok, d'accord. Le plus souvent, on trouve des settings pour Donjons et Dragons hors de prix, ou des énièmes tentatives de détrôner l'appel de Cthulhu dans sa version Chaosium. Mais parfois, on tombe sur des pépites telles que Fall of Magic. En français, ce titre a été traduit par l'automne de la magie, même si la chute, voire la fin de la magie, auraient été des traductions plus logiques. Dans Fall of Magic, les joueurs incarnent un groupe d'individus qui accompagnent le dernier mage, le dernier dépositaire de la magie, dans le royaume d'Umbra où est née la magie, alors que cette dernière est en train de mourir à petit feu. Et si je ne vous dis rien de plus à propos de l'univers, ben c'est que moi-même, je n'en sais rien de plus. Le livret est très avare en informations concernant l'univers et pour cause, nous sommes face à un jeu de rôle sans MJ, à narration partagée et surtout totalement narratif. Et le jeu étant purement narratif, ne lançant des dés que dans de très rares occasions et pas pour résoudre une action, ben je ne vais pas présenter de système, car à part vous dire que chaque joueur a un nom, un titre et quelques traits de personnalité ou de compétences qui seront utiles dans la narration, il n'y a rien à dire de plus. Maintenant, parlons de la gamme. Pour commencer, parlons de la boîte de base. Une forme assez étrange, n'est-ce pas? Dans cette boîte, vous retrouverez un certain nombre d'éléments. Pour commencer, le livret de règles. Un petit livret de 16 pages dans une grosse boîte comme ça? Il y a un truc qui cloche, n'est-ce pas? En effet, Fall of Magic est livré avec un plateau de jeu. Mais pas n'importe quel plateau de jeu. Un putain de rouleau en tissu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, permettez-moi de vous présenter la plus belle map que vous verrez dans toute votre carrière de rôliste. Dans Fall of Magic, les joueurs vont évoluer sur ce rouleau de tissu. Rouleau qui sert à la fois de carte pour illustrer où se trouvent les joueurs, mais aussi de système de création de personnages. Vous avez tout un tas de cités à explorer avec à peine quelques informations dessus, juste ce qu'il faut pour faire avancer l'histoire. Vous pourrez aller jusqu'à la mer. Pour la mer, nous en reparlerons un petit peu plus tard, jusqu'au royaume d'Umbra. Mais ça, ce n'est que le recto du rouleau. Car, en effet, grâce au verso, les joueurs pourront explorer le monde souterrain. Encore et toujours plus de possibilités. Quand je disais que ce jeu possède la plus belle version physique que je n'ai jamais vue, je ne déconnais pas. Ensuite, nous avons 12 cartes d'îles afin d'explorer les mers. Elles y sont, pourquoi pas. Sauf que ça aurait peut-être été plus simple de les mettre directement au dos du parchemin. Ça aurait économisé du matériel. Ensuite, nous avons 5 petits jetons en métal afin de se repérer sur la map. Enfin, un petit sachet en jute avec un D6, histoire de gérer quelques éléments aléatoires. Lors du financement participatif, le jeu coûtait 65$. Aujourd'hui, sur le site de l'éditeur version US, on le trouve aux alentours des 145$. Bon, à ce prix-là, on a la version physique et la version numérique. Mais les frais de douane ne sont pas inclus. Ensuite était vendue une petite pochette en tissu avec un imprimé. Petite pochette qui permet de ranger les cartes. Bon, un petit peu de matériel. Les différents jetons. Pourquoi l'imprimé est en français? Lorsque je l'ai commandé, ils m'en ont envoyé 2, alors que j'en avais demandé qu'un seul. Et j'ai remarqué que le deuxième était en coréen.
Je suis à peu près sûr que ces deux-là sont des invendus qui ont été coupés pour pouvoir faire ces petites pochettes et les rentabiliser. Quand je vous disais que des exemplaires de ce jeu ont été détruits, du moins la version française, c'est parce que l'un des exemplaires que j'ai reçu est en français. J'en ai un en coréen, un en français. Alors que cet éditeur, je l'ai contacté à plusieurs reprises en lui demandant si par hasard il lui restait des stocks français. D'ailleurs, j'attends toujours les réponses à mes mails. Voilà, je dis ça, je dis rien. Enfin, il y a une extension à 15$. Oui, ce petit livret à 15 balles. Je ne dirai rien de plus. Vous l'aurez compris, le prix de ce jeu est extrêmement prohibitif. Vous voulez l'intégrale aujourd'hui, vous en aurez pour minimum 200€ en comptant les frais de douane. Et encore, je suis sûr que je minore tout ça. La grande question c'est... Est-ce que ça vaut le coup de payer 200€ pour avoir tout ce que je viens de vous montrer? Pour moi, non. Typiquement, ne payez pas 200 balles pour acheter ce jeu. Par contre, si vous le trouvez d'occasion, en anglais, voire en français, pour 70-80€, ne vous embêtez pas avec le petit livret ou avec la petite pochette qui, honnêtement, ne servent pas à grand chose, si ce n'est à avoir un jeton en plus et quelques options de jeu supplémentaires, sachant que le petit livret, vous pouvez l'avoir pour 5$ en format PDF. Ça vaut le coup. Pour 70-80€, ça peut valoir le coup. Sachant que au pire, le jeu existe en PDF et en PDF VF. La version numérique ne coûte que 20$ et à ce prix-là, c'est un excellent deal, sachant que la version numérique existe en français. Exactement. Vous prenez une tablette, vous mettez votre rouleau dedans et vous faites rouler. Je crois qu'en plus, vous pouvez avoir les jetons, donc vous pourrez faire déplacer. Ou vous prenez juste l'image et vous prenez des petites billes, des petits chaumes. Vous trouverez bien une solution. En tout cas, il existe des solutions pour jouer à cet excellent jeu, même sans mettre 200€, frais de port et frais de douane inclus. Du coup, Fall of Magic, qu'est-ce que j'en pense? Que du bien, pour le coup. La version physique est magnifique, si vous avez l'occasion de la trouver, prenez-la. Mais prenez-la en France, parce que sinon vous allez vous faire défoncer niveau frais de port. Et le petit livret ainsi que la pochette sont vraiment totalement dispensables. Niveau système, c'est du pur narratif, donc parfaitement équilibré. Il faudra juste que les joueurs arrivent à prendre en compte les limites de la narration partagée, ce qui peut être compliqué avec certains joueurs. Et au final, le concept d'histoire, de vivre la chute de la magie, est selon moi excellente. Il y a moyen de faire beaucoup de choses et je ne peux que vous encourager à vivre la chute de la magie. Oui, je maintiens que c'est la chute de la magie et pas l'automne de la magie. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe, likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rollist, où je parlerai de ton jeu. Oui, ça y est, si tout se passe bien, j'aurai enfin maîtrisé ce putain de donjon, donc je pourrai enfin en parler en connaissance de cause. Ciao.